Mais, Fally, si c'est que tu es dans la secte, non, c'est que tu es dans le bon. C'est que tu es dans le bon. Si c'est que tu es dans la sorcellerie, non, c'est que tu es dans la bonne sorcellerie. Fally, si c'est que tu es que dans la sorcellerie, c'est que tu es dans la bonne sorcellerie. Pas le jade pour nous que souvent un artiste meurt ici, on dit qu'il avait trempé. Tu regardes les crédits qu'il a chez Mami Chop, tu dis, hey, le type s'avait trempé. Il avait trempé, ça va que ses habits, oubliés dans l'eau, ou bien il avait trempé que quoi. Chez nous ici, tu vois un artiste meurt, on te dit que, hey, il était dans la secte. Tu regardes même sa vie. Tu regardes comment on cherche ses enfants à l'école. Tu dis, mais le type s'il était dans sa part de secte ici, c'est lui qui cotisait seulement encore, c'est lui qui aidait la secte, ou c'est la secte qui l'aidait. Souvent, on te dit qu'un artiste est compliqué au Cameroun. Mais il a même l'abcès. Opéré, il est obligé de demander l'aide. Tu dis, mais les Fally font pour eux là que où, avant que ceux qui sont ici font pour eux là aussi que où. Bon, les Fally montre un peu ta secte là à certains ici, non, pour que, oui, parce que t'as pas bien. Maître Black Oya, homme de droit. Oya, 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 oya. Oya, 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 oya. Non, mais Fally Ipupa, toi, tu es un artiste. Tu es un artiste avec grand A. Pas un artico, mais un artiste. Oh! Parce que nous avons des artistes, des articos, des artistes. Mais toi, tu es un artiste. Non, Fally Ipupa. Ton concert toujours à l'Arena nous a montré que les Africains peuvent rêver. Les Africains peuvent croire. C'est possible. Ça nous a donné le goût, l'envie de faire le métier ici. Et c'est là où tu comprends que même la grandeur, là, c'est des catégories en catégories. Parce que souvent ici au pays, quelqu'un a seulement réussi un peu jusqu'à ce que si tu le mets dans une boîte de nuit, il peut faire le plan de la boîte de nuit. Hey! Il devient difficile à maîtriser. Hein? Il commence à dire que non, il faut que les jeunes travaillent. C'est quand tu regardes pour Fally Ipupa là, tu regardes un peu d'autres qui se prennent la tête parce qu'ils ont rempli une boîte de nuit. Tu dis, papa, quand Fally va dire qu'il faut que les jeunes travaillent, toi-même tu ne vas pas te retrouver dedans. Non, Fally, tu m'as donné l'envie, la détermination, l'acharnement. Tu m'as donné la haine, tu m'as donné le goût de ce métier. Aïe! Papa. C'est comme si on avait déplacé tout droit la mettre dans une salle, tu es venu chanter un peu. Aïe! Tu regardes les gens sont versés comme ça, tu dis que mec, ils ont payé. Dans un pays, ou bien, quand un artiste arrive déjà à remplir le genre de salle là, il va encore être pauvre comment? Fally, dès que tu as rempli, non, les partisans du moindre effort, les militants du moindre effort ont commencé à dire que, oh, quand il dit d'abord qu'il est l'aigle, vous croyez que c'est simple, c'est la secte. Il est dans la sorcellerie, vous croyez que, bon, moi, je ne peux pas dire qu'il manque tout, dire la vérité, c'est toi celui qui sait, chacun, hein, tu vois. Mais, Fally, si c'est que tu es dans la secte, non, c'est que tu es dans le bon. C'est que tu es dans le bon. Si c'est que tu es dans la sorcellerie, non, c'est que tu es dans la bonne sorcellerie. Fally, si c'est que tu es que dans la sorcellerie, c'est que tu es dans la bonne sorcellerie. Pas le jade pour nous que souvent un artiste meurt ici, on dit qu'il avait trempé. Tu regardes les crédits qu'il a chez Mami Chop, tu dis, hey, le type s'avait trempé, il avait trempé, ça va que ses habits, oubliés dans l'eau, ou bien il avait trempé que quoi. Chez nous ici, tu vois un artiste meurt, on te dit que, hey, il était dans la secte. Tu regardes même sa vie. Tu regardes comment on cherche ses enfants à l'école. Tu dis, mais le type s'il était dans sa part de secte ici, c'est lui qui cotisait seulement encore, c'est lui qui aidait la secte, ou c'est la secte qui l'aidait. Souvent, on te dit qu'un artiste est compliqué au Cameroun. Mais il a même l'abcès. Opéré, il est obligé de demander l'aide. Tu dis, mais les Fally font pour eux là que où, avant que ceux qui sont ici font pour eux là aussi que où. Bon, les Fally montre un peu ta secte là à certains ici, non, pour que, oui, parce que t'as pas bien, tu vois. Chez nous, un petit commence à manger un peu bien, attend au restaurant, il fait 2 snaps. Le lendemain, Axel, on dit qu'il était à secte. Tu dis que, hey, même l'immeuble, il n'a pas. Même les jets privés, il n'a pas. Les enfants même ne vont pas à l'école normalement. Et puis, on te dit qu'il était dans la secte. Tu dis que merde alors. Donc, même la secte a les catégories et les classes.
C'est que genre, donc, il fallait vraiment essayer de nous montrer un peu ta part de secte là. Si c'est l'aigle seulement, tu nous donnes l'aigle, nous, on prend. Parce que t'as pas là. Succès sur succès. Après, tu parles. Oh non, mais félicitations. De toutes les façons, hein, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas les commentaires des gens. Parce que ceux qui ne savent pas faire des efforts trouvent toujours la réussite de ceux qui font les efforts comme si c'était la sorcellerie ou la magie. Pourtant, si tu travailles avec acharnement, détermination, toutes les bonnes choses vont t'arriver. Dieu ne récompense pas les paresseux. Dieu récompense les travailleurs. Dieu récompense les efforts. Et il y a eu un autre débat. Les gens ont commencé à dire que voilà, les Congolais savent supporter les artistes. Pas l'histoire des Camerounais, que quand un artiste camerounais veut jouer, c'est même plutôt ses frères qui sabotent. Moi, je voudrais dire à ceux qui vont regarder cette vidéo, le problème, ce n'est pas le Camerounais. Hein. Le problème ne sont pas, si vous voulez, les problèmes même que les Camerounais ont ne proviennent pas des Camerounais. Ça provient du système de gouvernance que nous avons dans ce pays. C'est le pays ici. C'est l'orientation de gouvernance. Est-ce que ceux qui dirigent notre pays ont donné de l'importance à la culture? Parce que c'est comme on éduque le peuple, que le peuple reçoit aussi une chose. Est-ce que vous me comprenez ce que je veux dire? C'est comme on éduque le peuple, que le peuple donne de la considération à quelque chose. Si on n'a pas éduqué le peuple à aimer les artistes, à respecter les artistes, on n'a pas éduqué le peuple à accepter les artistes, à les valoriser, à les vénérer. Mais pourquoi voulez-vous que quand un artiste camerounais est en spectacle, qu'on le respecte, qu'on le vénère? Non, on n'a pas éduqué le peuple comme ça. Chez nous, on a dénigré l'artiste. La preuve, le ministère des Arts et de la Culture de notre pays a le plus petit budget. On n'appelle même pas ça budget, on appelle ça budget orphelin. Budget, on peut pas, c'est seulement parce qu'on peut pas les laisser comme ça. Vous voyez un peu ça? Donc, à travers même la considération, lorsqu'on voit le budget, la considération qu'on donne au ministère, ça montre la place que les gouvernants donnent à notre culture. Donc, ce n'est pas le peuple. Le peuple a juste reçu un signal qui montre que les artistes ne valent rien dans ce pays. Et le peuple se comporte comme ça vis-à-vis des artistes. Si c'était un Camerounais, ça devait être compliqué à remplir. Oui, parce que le signal du peuple, le signal des gouvernants est tel que le peuple ne mérite pas respecter les artistes. Les artistes ne méritent rien. C'est ça le problème. Donc, ce n'est pas... Regardez un peu. Francis Ngannou a eu j'ai envie de dire, un mérite international avec son dernier combat. Tout le monde a communiqué, les gens ont apprécié, les gens ont envoyé des messages. Le ministère des Arts et de la Culture, le ministère des Sports plutôt, de chez nous, n'a même pas été capable de faire un petit tweet. Le chef de l'État qui avait même tweeté, bon, sauf si c'est lui, bon, il veut dire que le gars qui tweet souvent pour lui, là, qui avait même tweeté pour Indira, n'a pas été capable de tweeter pour Francis Ngannou. Quand Francis Ngannou a eu son prix, il est venu au Cameroun. Les Camerounais se sont comportés avec lui comme on les a éduqués à recevoir les stars, à recevoir les vedettes. Donc, ils ne lui ont pas accordé de l'importance. Il est parti en Côte d'Ivoire, mais vous voyez comment est-ce qu'on reçoit Francis Ngannou en superstar. Le premier ministre a reçu Francis Ngannou, échange, discussion. Vous voyez ça? Le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Jeunesse a échangé avec Francis Ngannou sur des perspectives, des choses à apporter au pays. Mais dans son propre pays, même seulement une petite félicitation, on n'a pas été capable de lui envoyer. Vous voyez ça? Les chaînes de télévision lui ont organisé des émissions spéciales à la Francis Ngannou. Tout ce qu'il voulait, on mettait dans l'émission pour son bonheur. Mais chez nous ici, zéro. On n'a même pas eu le temps de dire que ça ne disait rien à personne. Le problème, ce n'est pas nous. Le problème, c'est ce qu'on nous a dit. C'est comment on nous a éduqués. C'est ce qu'on nous a montré vis-à-vis des artistes, vis-à-vis de nos valeurs, de nos talents. Nous sommes dans un pays où nous n'avons plus de valeurs. Nous sommes dans un pays où nous n'avons plus de références. Nous sommes dans un pays où ceux qui sont censés être des exemples, on n'en a plus. Bref, on refuse de les montrer comme des exemples. On refuse de les utiliser pour orienter la jeunesse. Au Cameroun, quand tu vois on valorise quelqu'un, c'est que la personne a fait ses nudes, c'est aller sur les réseaux sociaux. Après, la personne, maintenant, on commence à dire, ouh, la grande star et tout. Voilà ce qu'on valorise au Cameroun. C'est le problème, j'ai dit que si les Congolais ont rempli la salle de Fally Ipupa et que les Camerounais ont la difficulté à remplir la salle quand c'est des Camerounais, ce n'est pas le problème de ces Camerounais, c'est le problème de comment est-ce qu'on a vendu la culture camerounaise. Regardez, moi je dis tout aux gens, même comme je parle après, on me dit que oh, j'ai quel diplôme là.
Regardez un peu ceux qui sont les plus grandes stars que le Cameroun ait connues de toute l'histoire. Regardez, première grande star, Mongo Betty, un écrivain. Deuxième grande star, Manu Dibango, un artiste musicien. Troisième grande star, Samuel Eto'o, football. Quatrième grande star, Francis Ngannou. Vous voyez que tout tourne autour des sports et la culture, et tout ça c'est la culture. Pourquoi est-ce que le pays ne comprend pas que les grands pays qui veulent se développer, qui veulent se vendre, qui veulent avoir un rayonnement international, doivent investir, sinon se démarquer à travers les cultures? Je vous avais donné mon slogan, doucement, 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 doucement. J'ai dû adopter mon Kamgalamo que sors-moi dans la souffrance ici. Sors-moi dans ça, docteur. J'ai dit à Maître Toukap, je dis Maître Toukap, monsieur le maire Toukap plutôt, Toukap Rostan, le président de Vourou S, Douala 3e. Papa, sors-moi dans la galère ici. Sors-moi dans ça. Tu m'as déjà aidé, oui, mais aide-moi encore pour qu'il sorte de ça. Tu dis seulement que le pays va changer. Tu as toujours un discours de rassembleur, un discours de quelqu'un qui croit que le pays... Oui, mais ça traîne trop. Ça traîne trop. Bienvenue chez Terrance Nature, où l'innovation et la remise en question des idées préconçues sur l'Afrique sont au cœur de notre mission passionnante. Notre approche révolutionnaire redéfinit les normes en créant des produits alliant élégance visuelle, simplicité d'utilisation et efficacité. De plus, nous concevons des remèdes naturels exceptionnels dédiés à la santé et au bien-être en proposant une approche inédite pour aborder la perte de poids, la fertilité ainsi que les problèmes sexuels tels que l'éjaculation précoce, l'impuissance et la libido. Ce qui nous démarque, c'est notre partenariat privilégié avec les pygmées de Dimako au Cameroun. Grâce à cette précieuse collaboration, nous avons réussi à fusionner les bienfaits des plantes médicinales traditionnelles avec les toutes dernières avancées scientifiques. Notre présence s'étend de Paris, situé au 297 rue de Charenton, 75 012 Paris, jusqu'à Akwa, au Cameroun, sur le boulevard de la République, au Carrefour Tif, en face d'Express Exchange. Contactez-nous à Paris au 06 95 65 27 50 et à Douala au 670 10 28 87. Terrance Nature. Ensemble, utilisons le vivant pour soigner le vivant.